Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous joindre par ce biais. La prière nous unit les uns avec les autres. Elle ne connaît pas le confinement. Actuellement, nous passons une période difficile. N'oublions jamais que Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il nous aime. Nous avons la chance de pouvoir nous unir, d'être en communion dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, nous avons à méditer en ce 5e dimanche du temps de Carême, l'évangile sur la résurrection de Lazare. C'est Saint Jean qui nous le rapporte, et voilà ce qu'il dit. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe a repris: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda: « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent: « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit: « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe: « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ce texte est un cadeau pour nous en cette période de crise. À partir de cette page d'Évangile, nous pouvons comprendre combien Dieu nous aime par son Fils Jésus. Les deux sœurs, Marthe et Marie, viennent de perdre leur frère Lazare. Ce dernier est enterré depuis 4 jours et commence à sentir. C'est pour dire qu'il est vraiment mort. Et ces deux sœurs sont dans la tristesse, dans la souffrance. Jésus aime beaucoup Lazare et ses sœurs, comme il nous aime tous. Nous voyons dans ce texte que Jésus, saisi d'émotion, a pleuré. La souffrance de l'autre le fait souffrir. C'est la preuve qu'il nous aime. Il ne reste pas indifférent à nos malheurs, à nos souffrances. Il ne nous abandonne pas en ce temps de crise. Il se passe bien des choses que nous ne comprenons pas dans la vie. Cette pandémie, la mort d'un être cher et bien d'autres encore. Et on peut se poser des questions, même reprocher à Dieu d'être absent ou silencieux face à tout cela. Je pense que ces doutes peuvent être traduits par cette parole de Marthe en voyant Jésus arriver. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Nous vivons dans un monde qui souffre beaucoup à cause du coronavirus et des peurs qui en découlent. Et nous nous posons la question, où est-il notre Dieu? Que fait-il? Mais c'est déjà une prière. C'est Dieu, notre Dieu, c'est quelqu'un vers qui nous pouvons crier notre souffrance. Il n'est pas un Dieu lointain et absent auquel on cache certaines choses. Nous pouvons toujours lui dire les peurs et les interrogations qui nous tracassent. À travers Lazare, c'est la détresse de toute l'humanité que Jésus voit. Celle de tous ces hommes, ces femmes et enfants qui sont dans la misère, ces gens touchés par cette pandémie, ces familles en deuil, les personnels soignants qui travaillent durement pour sauver des vies. Nous avons le devoir de prier pour eux, car pour ceux qui croient en Dieu, en Jésus, il n'y a pas de situation bloquée. Nous pouvons prendre cet évangile comme un signe, pas seulement comme un miracle ou quelque chose d'extraordinaire. Jésus veut nous transmettre un message d'espérance. Il nous promet une vie nouvelle. Il nous appelle chacun par son prénom et veut nous libérer du péché qui conduit à la mort. Il nous appelle à sortir de nos morts, tel le refus d'aimer, l'égoïsme, le chacun pour soi. Il nous appelle à une vie nouvelle, en nous enlevant nos bandelettes, la peur, la tristesse, le désespoir. Désormais, tout redevient normal, car Jésus a déjà vaincu la mort. Il est la résurrection et la vie.